Salut à toutes et à tous. Bon, il y a un chat qui veut pas que je fasse ma vidéo. Il est tôt. Normalement, j'ai mon petit café. Je voulais faire un live à la base pour cette vidéo-là. Mais le problème, c'est qu'il y aura personne à 8 h du matin pour suivre un live sur comment dessiner des panneaux solaires sur Revit. Parce que c'est un peu ça l'idée. Dans les trucs qu'il va y avoir aussi sur la chaîne, je vais reprendre les vidéos, tout ce qui est un petit peu développement durable, j'aime pas ce terme, enfin écologie. Voilà, vous avez compris. Il y avait tout ce qui était poêle à bois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent pour ça, donc on va reprendre un petit peu là-dessus. Bah déjà quand on rallumera le feu, là c'est pas encore le cas, on est en mi-septembre, hein, pas encore besoin. L'une des premières vidéos, le pitch est fait, ce sera une vidéo pour comment récupérer du bois gratuitement. Et légalement bien sûr. Voilà. Bon, bah on va partir sur la vidéo. Aujourd'hui, on va vous dessiner des panneaux solaires sur Revit. On va faire la famille de panneaux solaires et on va les placer sur mon toit. On va même faire une sorte d'étude d'ensoleillement pour voir si on est embêté ou pas avec les ombres et tout, comment ça se passe. On est parti, on se retrouve sur Revit. Let's go. Et la maison qu'on avait dessinée ensemble à une certaine époque, ça commence à dater. Alors j'ai été obligé d'arrêter les vidéos sur Revit, je pouvais plus la voir. Je travaillais dans une entreprise, j'avais Revit, et du coup je pouvais l'utiliser à la maison, et bah là c'était plus le cas, et là j'ai trouvé une solution pour avoir Revit légalement. Voilà. Donc je suis très content et je peux vous refaire quelques vidéos sur Revit. Donc on est parti. On va commencer par faire un petit truc. En fin de compte ici, vous voyez moi j'ai une toiture en pente. Et il y a une toiture en pente ici aussi chez la voisine qui n'est pas affichée. Et comme moi, je pense peut-être installer mes panneaux solaires là, peut-être installer mes panneaux solaires là, peut-être là, je sais pas, sur la toiture terrasse. Cette toiture en pente peut faire de l'ombre si je les positionne ici. Donc on va déjà refaire cette toiture en pente pour voir ce que ça donne. J'avais celle-ci qui était faite, on va faire ça rapidement, on va pas se prendre la tête pendant 2 jours. Je vais copier ma toiture, voilà. Tac, on fait une copie de ça, un petit alignement à L. Tac, clac. Voilà. MV pour déplacer. Tac, ça va ici l'histoire. Bon, hop, là, voilà. On va dire que ça c'est pas trop mal. Alors vous allez voir que la hauteur est pas bonne parce que là la toiture va trop bas. On va la mettre à -2, voir ce que ça donne. On va la mettre à 0. Plus elle est haute en fait, plus ça me fera d'ombre et je prends une petite marge pour l'ombre de mes panneaux solaires. Là, on va pas se prendre la tête pendant 2 jours. On va tirer ça jusque là, clac. On va monter les murs jusque là, pouf, pouf. J'aime bien les petits poufs, hein. Vous aimez les poufs aussi? Écoutez pas ce que je viens de dire. On va copier ce mur là pour pas se prendre la tête, on va le mettre là, pouf. Oh, encore pouf, j'ai encore dit pouf. Barbarian. C'est dégoûtant, mais on s'en fiche, c'est pour avoir le volume. Et je vais mettre un petit volume ici, l'histoire de dire, c'est pour m'en rappeler, j'ai une petite cheminée ici à cet endroit-là qui peut m'embêter pour poser mes panneaux solaires. Faudra que je la relève exactement. On va partir sur la fabrication de notre panneau solaire. Bon, là, l'idée, c'est de trouver des panneaux solaires. Alors, il y a des panneaux solaires qui m'ont fait de l'œil et qui sont un petit peu la base de l'origine de cette vidéo. C'était les panneaux Sonology. Je vais vous montrer ça. Je ferai une vidéo complète autour des panneaux solaires, le pourquoi des panneaux solaires, toutes mes réflexions. J'ai réfléchi à fond en ce moment, donc on reviendra dessus. Je dis pas que c'est ces panneaux-là. Je vais vous montrer 2 types de panneaux qui m'intéressent. Voilà. Mon fils qui cherche Horizon Forza 5, là, parce que du coup, on stream un petit peu sur Geek Architect, mais sur Twitch. Moi, je fais beaucoup de Modern Warfare, du Call of Duty, tout ça. Là, je suis sur Modern Warfare 2 en ce moment. Bon, on est parti. Alors, moi, donc, les panneaux Sonology, c'est ceux-là. Et ce qui m'intéresse le plus, ça, c'est que c'est relativement très simple à installer, plug and play. En gros, ça se branche à la prise et ça fournit de l'énergie à ta maison. Voilà, pour simplifier. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Longueur 1750 mm, largeur 1200 mm. L'épaisseur, on s'en fout un peu. Il y aura des documents, tout ça. Bon, on verra quand j'aurais choisi vraiment le type de les panneaux que je prendrais. Les deuxièmes panneaux, parce que je suis pas fixé sur ceux-ci, hein, c'est juste une idée. Les deuxièmes panneaux qui pourraient m'intéresser, c'est ceux-là. Donc là, je les prends par 2. De toute façon, j'en prendrai minimum 2, je pense. Mais là, vous voyez que c'est quand même moins cher. Alors là, il n'y a pas l'armature, il n'y a rien du tout. Dans le précédent, sur le Sonology, tout est fourni, y compris une armature qui permet de les incliner plus ou moins. Donc là, on a quand même pratiquement le double de la puissance. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce panneau-là, 400 watts. Moi, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est d'avoir sa dimension. Donc on voit que c'est à peu près la même chose, 1754 par 1096. Donc en gros, on va partir sur la dimension du Sonology qui est la plus grosse des dimensions. Et puis comme ça, au moins, ça me laisse de la marge, même si je prends des panneaux un poil plus petits. Voilà. Bon, allez, maintenant, on va le dessiner en 3D dans Revit. Let's go! Moi, je vais faire en 2 familles, ce que j'aime bien faire en 2 familles. Puis ça vous permettra de voir ce que c'est qu'une famille imbriquée. Comme ça, on fait coup double. Donc on va faire notre famille de panneaux. Et on va faire une famille de modes. Alors j'aime bien faire ça, de modèles génériques par face.
Comme ça, en fait, le panneau pourra s'accrocher sur des faces. Je sais pas si vous comprenez comment ça fonctionne, cette histoire. En gros, ça se positionne sur la face. On aurait pu faire par mur, mais du coup, on pourra le mettre que sur les murs. Si on fait par toiture, on pourra le mettre que sur des toitures. Là, au moins, on peut le mettre sur n'importe quelle face. On va faire une famille de panneaux qu'on pourra modifier et puis améliorer par la suite. Comme d'habitude, on fait nos références plans, tout ça, tout ça. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, qu'on va pas... Je vais pas réexpliquer tout de long en large en travers. Hop, là on va appeler ça bizarrement hauteur. Comment qu'on va appeler ça? Hop, et on va se foutre en vue de droite par exemple. Là, on peut masquer les choses qui nous dérangent. Par exemple, cette ligne-là, elle me dérange parce qu'elle peut me faire des bêtises. Et on va appeler ça ce paramètre épaisseur. On peut tout afficher, niveau de référence. On va créer notre panneau. On pense à cliquer sur verrouiller, hein, comme ça, clac, 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 clac. Vous aimez bien les petits clacs? Il y en a qui aiment bien les petits clacs. Ouais, c'était bizarre ça. Donc là, on est verrouillé. Là, par contre, on va faire attention parce que vous voyez qu'on n'est pas verrouillé. Et là, il faut bien s'attacher à cette ligne-là, pas à la ligne de sol. On aligne. Tac, et on verrouille. On aligne et on verrouille. Là, on fait fichier enregistré sous. Voilà. On va faire une deuxième famille. Celle-ci, on va la faire normale, je pense. Je suis en train de réfléchir. Quoi qu'on peut la mettre sur un mur. On va refaire une deuxième famille par face. De toute façon, faut le mettre sur un plan, que ce soit le sol ou n'importe quoi. C'est comme vous voulez. Ça peut être une famille par face ou pas par face. On s'en fout un peu. Allez, on y va par face. On est reparti pour faire un peu la même chose. On va se mettre en vue de droite. On va masquer le plan du sol. Le but, c'est de pouvoir incliner. Alors d'habitude, ce que j'utilise, c'est des plans de référence. Ce que vous voyez utiliser depuis tout à l'heure. C'est ce qu'on a ici. C'est un plan de référence. Là, on va pas utiliser un plan de référence pour pouvoir faire des rotations. On va utiliser, parce que là, le but, c'est d'avoir une inclinaison. Je vais utiliser une ligne de référence. La ligne de référence, on va la mettre... On va la verrouiller pour qu'elle tourne autour de cet axe-là. Voilà, vous avez compris l'histoire. Je vais faire très grossièrement une armature bien brutasse. Je vais refaire. Je vais quand même me mettre quelques centimètres de hauteur. Je vais pas partir du bas à 50. On va verrouiller le 50. Je vais pas le faire modifiable pour l'instant. Et là, je vais mettre ma ligne de référence là-dessus. Comme ça, je pourrais régler l'épaisseur de mon armature. Du coup, il faut que je réaligne. Clac, on réaligne et clac. Voilà, là on peut rotationner. On va se faire une armature toute bête, juste pour pouvoir positionner notre panneau et vous montrer comment on fait. Après, on pourrait évidemment faire bien mieux que ce que je vais faire. Un truc ici et un truc ici. On va faire ça. On va dire que mon armature, elle a une longueur fixe pour l'instant. Ça se réglerait. Hein. Là, c'est juste d'avoir quelque chose. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va créer un paramètre angulaire. On va l'appeler angle. On va se mettre sur le dessus. Moi, j'aime bien mes plans de référence. Allez, hop. Bon, là, j'y vais à la brutasse. Hein, parce que je suis un poil pressé. Tac. Alors, quand on voit pas bien comme ça, moi, je change l'échelle. Vous voyez ? Là, je verrouille. J'ai pas envie de faire plus que ça pour le moment. Le but, c'est d'avoir un plan, en fait, pour pouvoir positionner mon superbe panneau solaire. Alors, on va regarder déjà ce que ça donne. Dans l'absolu, on va laisser plein, parce que là, j'ai pas... Je vous montrerai éventuellement comment on fait la structure un autre jour. Parce que là, c'est pas mon but. Là, mon but, c'est d'insérer mon panneau là-dedans. Alors, attendez, je vais quand même vous le montrer en 3D. Donc en gros, je vais positionner mon panneau sur ce plan-là. Alors mon panneau photovoltaïque, je le fais charger dans le projet famille 5 qu'il faut que je renomme. Voilà. On se met en 3D et là, pouf. Ah bah non, je l'ai toujours, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je disais tout à l'heure qu'on voit pas bien? Du coup, on se met comme ça. Vous voyez que là, on est sur le bon truc. Et mon panneau est pas dans le bon sens. Bon, on va lui faire une rotation. Hein. On va changer l'angle parce qu'on voit pas grand chose. Voilà. Et on va aligner notre panneau à ça. Voilà. Et là, on va se mettre sur la droite. Et on va mettre notre panneau. Bon, voilà. Puis on va régler notre panneau parce que là, vous voyez que c'est un peu n'importe quoi.
On pourrait faire un paramètre modifiable, mais pour l'instant on va pas le faire. On va juste dire qu'il fait 40 en épaisseur. Hauteur, on avait dit 1200 et largeur 1750. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et là on a notre panneau. Bon, notre structure, dans l'absolu, on pourrait la faire aller plus loin. Mais globalement, j'ai mon panneau. On fera une structure plus détaillée le jour où on saura quel type de panneau on veut vraiment et il a vraiment de bonnes dimensions du panneau. Là, l'idée, c'est juste d'avoir un truc qui s'incline comme j'ai envie. On va appeler ça inclinable. On va le charger in the project. Vous allez voir ce que ça donne. Du coup, je le mets dans ma maison et on positionne notre panneau. Voilà. Voilà. Et on a l'autre panneau, celui-ci du coup, celui de base, qu'on peut charger aussi dans le projet, Maison 23, qui lui se met forcément à plat et qu'on pourra mettre sur la toiture. On va quand même le redimensionner tout de suite parce que c'est tellement moche. On va le mettre à la bonne dimension, on a dit 40, 1 point... Ah non, c'est 0.4, 1.75, c'est une question d'échelle. Un petit peu différent, voilà. J'ai dû me planter sur l'épaisseur. On va juste faire deux petites choses. Je vais rajouter la cheminée parce qu'il y en a une ici. On sait jamais, elle peut créer de l'ombre. Donc je vais rajouter la cheminée. Je vais améliorer un tout petit peu mon panneau solaire. Puis ensuite on va les positionner et on va faire notre étude solaire. Bah voilà, il y avait couille. Je vais mettre ma cheminée à hauteur normale. On va attacher ça à ça. Voilà, c'est pas beau. Bon, on va faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire la modification panneau, juste l'histoire de dire qu'il ressemble un peu plus à quelque chose pour la 3D, pour que ce soit plus joli. Enfin 3D. Ce que je vais faire, c'est je vais créer une extrusion, mais je veux que cette extrusion soit sur ce plan-là. Ok ? Je vais faire un décalage de 40 mm. On va se mettre en plan, on va quand même mettre des distances pour verrouiller tout ça. Bien prendre les plans de référence, sinon ça peut merdouiller l'histoire. Toujours prendre les plans de référence et on va mettre le petit cadenas. Voilà, et là on va se mettre vue de gauche, on va faire un -5, faire une sorte de cadre en fait. Vous avez pas compris ? Oh, c'est pas un solide, c'est un vide. Et après vous pouvez faire couper ça et ça. Et du coup, ça me permet d'avoir un micro-cadre à mon panneau solaire, voilà. Là, on va charger ça dans notre panneau inclinable. On remplace la version existante et voilà. On a un panneau qui ressemble un peu à quelque chose. On va charger ça. Voilà, ça me permet juste d'être un tout petit poil plus joli. Alors là, on va positionner nos panneaux de manière un peu moins n'importe quoi. Donc ceux-là, je vais recharger mon panneau à charger dans le projet. Tac, pour que celui-là ressemble à quelque chose. Par contre, là, l'épaisseur, elle ressemble pas à grand-chose. Hein. Je sais plus qu'est-ce que je lui avais mis. L'épaisseur, 40 cm. J'ai dû me tromper quelque part. Voilà. C'est un peu mieux, hein. Vous en pensez quoi? Voilà, c'est juste pour avoir une petite idée de combien je pourrais en mettre sur la toiture. Maintenant, la réalité, je veux pas en mettre sur la toiture. Là, je peux même pas en mettre deux l'un à côté de l'autre. Si. Des panneaux solaires orientés vers l'est, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc c'était juste pour voir la quantité que je pouvais mettre. On va orienter celui-là correctement. Un petit alignement par rapport à ça. Voilà. On va le mettre ici. On va regarder combien on peut en mettre. Sachant que l'avantage des panneaux Synology que j'ai pris, c'est que c'est quand même des grands panneaux. Si vraiment je veux, ça me donne une possibilité de quantitatif. Et là, on va regarder ce que ça donne en 3D, ma petite histoire. Bon. J'en mettrai pas autant, ça c'est sûr, parce que j'aurai pas l'argent. Et l'autoconsommation, le but c'est de pas trop consommer justement, parce que sinon vous donnez de l'électricité gratos à EDF. Moyen l'envie. On va faire une étude d'ensoleillement. On va se mettre en plan de toiture. Je suis en train de me dire un truc, c'est que j'ai mal foutu le truc au nord. Ok, j'ai pas mis le nord géographique exact. Alors on va rester au nord du projet là-dessus. Je vais dupliquer ma petite toiture. Ok, et on va mettre ça au nord. Alors pour ça, on va faire la petite photo. C'est quoi? Il n'y a plus le capture. Là, je me prends pas la tête du tout. Lac. Je vais enregistrer ça sur le bureau. Copie de toiture, on va se mettre en nord géographique.
Faire pivoter le nord géographique, je crois que c'est ça. Voilà. Et là, du coup, on est au nord géographique. Si je remets ça horizontal, parce que ça tourne, tout a tourné du coup. Que je refais mon petit trait. Voilà, à peu près. On est bon. Donc là, normalement, j'ai deux, voilà, plans de toiture. Donc là, ça va pas changer. Pour dessiner, c'est quand même plus pratique dans ce sens-là, en fait, puisque bah, j'ai mes parallèles. Mais par contre, là, je suis au nord géographique. On va peut-être garder ça, on va le masquer dans la vue pour l'avoir de côté crève. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire mon étude d'ensoleillement. Voilà, voilà. Enfin. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est se mettre plan de toiture et regarder. On peut regarder jour par jour ce qui se passe. Si mes panneaux là, bon bah là, en fait, j'ai que 2 panneaux qui sont dans le soleil. Vous voyez, c'est assez embêtant. Le panneau de derrière, du coup, est à l'ombre. Donc, c'est pas forcément une bonne idée de faire ça. Après, ce qu'on peut faire, trajectoire du soleil activée. Et là, du coup, on peut déplacer notre soleil à la main. On va commencer déjà par le plus favorable, c'est-à-dire en été. Donc en été, là on se met... Vous voyez, en fait là on peut bouger les mois. Quand je bouge le trait de la course du soleil, on peut se déplacer. Vous voyez, là on est en août. Plus je vais par là, plus on va en février, voire décembre. Donc là je vais mettre au solstice d'été. Solstice d'été, je vais pouvoir déplacer mon soleil. Donc bon, bah là le matin par contre, hein, on est bien d'accord. Attendez, juste je vais vérifier un truc. Je sais pas pourquoi il saute à chaque fois, ce truc, c'est super relou. Donc, bon, forcément le matin on n'a rien, 7h30. Ah bah à partir de 8h, mes panneaux sont éclairés, ils sont plus dans l'ombre. Hein. Alors ça va pas taper très très fort. Hein. Ouais. À 10h, ça fonctionne. Alors, vous êtes d'accord qu'on voit pas grand chose? 8h15, 8h30 c'est limite quand même. Hein. Plutôt 9h. Alors après la question aussi, ce qu'on pourrait se poser justement, c'est pour ça que ça vaut le coup de regarder. Là je pense qu'effectivement à partir de 9h le matin en juin, ça commence à être bien. Ma toiture en pente ne fait strictement aucune ombre, ça c'était un peu l'idée. Et là, par contre, les 2 premiers sont dans l'ombre. Je pense que ces 2-là, je peux les enlever. Ceux de derrière, il faudra peut-être les reculer plus du coup. Si je les mets ici, c'est peut-être pas si mal. De toute façon, je vais en mettre, on va dire 4. Donc là, si je mets comme ça, j'en mets 4 comme ça, par exemple. L'avantage, c'est que là, ils sont vraiment au soleil quasi toute la journée, en juin. Bon, là, il n'y a pas de problème. On va aller plus tard dans l'année. Là, l'ombre n'est pas gênante, toujours pas. Et même si je me mets en... Ah, wow. Là, par contre, alors c'est toujours... Oui, ça... C'est limite, hein, franchement. C'est limite en décembre, hein, enfin, on est en janvier. Ça doit être là que le soleil est au plus bas. Et là, en janvier, il y a un moment, effectivement, les panneaux vont se retrouver dans l'ombre, voilà. Donc voilà, vers 15h, les panneaux, alors plus loin je les mets, mieux c'est. On va dire que je les mets là, voir. Parce que là c'est pareil, à un moment, ma cheminée va faire de l'ombre aussi. Vous voyez, là il y a carrément, je sais pas si on voit mieux comme ça, on voit mieux comme ça. Alors c'est vraiment en hiver. Hein. Parce que le reste de l'année ça va. Au plus tard, 18h30 en septembre, c'est en ce moment. Il n'y a plus que ces 2-là qui ont du soleil, là, ceux-là sont à l'ombre. Je crois qu'on va pas trop se prendre la tête sur la position, parce que de toute façon, il y aura toujours un moment où... Là, je suis en juillet, oui, forcément, ça marche bien en juillet. Alors, en septembre, il n'y a plus de soleil. Hein. Ouais, je crois que je vais vraiment pas me prendre la tête, je vais juste faire une ligne. Après, en plus, c'est des panneaux qui peuvent se bouger. Donc on va juste tout simplement les mettre le plus en arrière possible comme ça. On va partir sur 4 panneaux. Et puis voilà. Là on voit donc que en septembre, en octobre, il y a 3 panneaux qui ont de la lumière, quoi, on va dire, hein, quand même, jusqu'à 18h le soir en octobre. C'est pas si mal que ça. Hein. Et surtout ce qui est important en fait, c'est d'avoir novembre. Novembre, vous voyez, ça prend un peu l'ombre. Alors après, il y aurait une possibilité aussi. Alors esthétiquement, je pense que pour la demande, je vais pas faire ça parce que
Euh, je sais pas, est-ce que c'est gênant? Dans l'absolu, on pourrait les mettre comme ça. Bon, sachant que de toute façon, il y a toujours des interactions à un moment. C'est-à-dire que si je commence à reculer celui-ci pour qu'il ait... Voilà, à un moment, il va être à l'ombre de celui-là. Donc, bon, en gros, de toute façon, je verrai. Je les positionnerai quand je les mettrai au plus logique quand je serai sur la toiture. Hein. Je veux pas non plus me prendre la tête pendant 15 jours. L'idée, c'était de savoir où les positionner. Le top, ce serait de les mettre sur la toiture du voisin. Je suis pas sûr. Là, par exemple, si j'en mettais un ici, ce serait pas si mal positionné, hein. Mais l'après-midi, bah, que dalle. Hein. 9h le matin, il y a rien. Et si on se met en été, il se retrouve assez souvent dans l'ombre. Puis bon, ce sera trop visible de la rue. Je vais le laisser juste pour voir ce que ça donne. Alors après, l'autre idée aussi, ça aurait été d'en avoir un dans ce sens-là ici. On pourrait faire ça. Hein. Un ici. C'est expérimental. Hein. Je pense que c'est trop... En gros, faire une sorte d'arc de cercle comme ça. Comme ça, celui-là, il prend la lumière du matin. Celui-là, ces deux-là, la lumière de l'après-midi. Celui-là, la lumière du soir. Ce qui fait que... Je sais pas. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais vous montrer pourquoi. On va faire une petite vue 3D. Et on va placer une caméra comme si on était dans la rue. Qui regarde là. À 1m80, on va dire que la personne est grande. Donc, ouais, c'est quand même visible en fait. Hein. Je pensais qu'on les verrait pas du tout. Alors, on va les mettre normalement, voir ce que ça donne. Et voilà. Ok, bon, c'est plus propre quand c'est en ligne hein, quand même, on est d'accord. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, moi je suis d'accord. Voilà, puis bon, bah là, c'est quasiment invisible. Hein. En plus, ça dépend aussi de l'inclinaison. Je sais plus, là, je les ai mis à quelle inclinaison aussi? 30 degrés? Ouais. Bon, ça va, c'est une inclinaison correcte pour l'été. Voilà, je me suis mis un peu plus loin pour voir ce que ça donnait. Ah, bon, en foutant réaliste comme ça, c'est pas si mal. Allez, équinoxe d'automne, c'est bien, pouf, voilà, pour voir ce que ça donne. C'est pas choquant quand même, hein, les panneaux là. Moi, ça me paraît pas si mal. Le plus important, c'est que les panneaux soient le plus souvent possible au soleil. De toute façon, pour des raisons esthétiques, je vais quand même les positionner comme ça. Parce que j'aurais pu faire des bidouillages comme je vous ai montré tout à l'heure, mais après, esthétiquement, ça va pas être très très beau si on commence à en mettre dans tous les sens. Faudrait peut-être que je vois par contre si j'ai la place ou pas de les mettre derrière la cheminée. Parce que là, du coup, ils seront quasiment invisibles. Bon, là, on les voit plus. Hein. Je pense que globalement vous avez compris un peu l'idée, c'est de positionner des panneaux sur le toit. A priori je pense qu'ils iront là. Ceux-là je vais les enlever, hein. Pour l'instant il n'est pas question d'en mettre à cet endroit-là. Donc là en janvier, ce qui fait un petit... Voilà, on se dit que il y aura partiellement un peu plus d'ombre dessus. Pour bien faire, il faudrait les surélever un peu et je pense qu'on échapperait rapidement à l'ombre. Mais bon, globalement il y en a toujours quand même qui sont au soleil. 17h le soir, il y a théoriquement encore. 18 octobre, voilà, bon, ça donne quand même une petite idée. Le soir, forcément, c'est plus compliqué. Là, on est en mai. En mai, c'est pas si mal. Hein. En mai, il y a ce panneau-là qui va commencer à perdre. Alors là, par contre, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que t'as les deux premiers panneaux, c'est sûr, ils ont rien du tout. Si ça se trouve, il y en aura que deux. Parce que ça coûte des sous quand même. Bon, de toute façon, on va y revenir dessus. Je crois qu'on va arrêter là. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions, forcément, si vous n'avez pas de questions, n'en posez pas. C'est toujours très agréable comme type. J'attends d'y voir un petit peu plus clair de mon côté. Mais ça, au moins, ça va me permettre de faire une petite demande à ma copropriété. Pensez à cliquer sur le petit pouce, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner, ça fait encore plus plaisir. Puis à activer la petite cloche si vous voulez rien rater. Voilà. Bon, écoutez les gens, en espérant que ça vous a plu, je vous dis ciao, bye bye et à bientôt.